Coucou, c'est Estelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode du French Vocal, le podcast qui te fait découvrir la culture française de l'intérieur. Je vais commencer cet épisode en te partageant une petite anecdote qui nous est arrivée il y a quelques années. Un soir, nous étions invités à dîner chez des amis américains. C'était l'été, il faisait chaud, le barbecue battait son plein. Le repas se passait bien, jusqu'au moment où l'un des invités a pris son verre de vin rouge et a ajouté des glaçons dedans. J'ai immédiatement regardé mon mari, et là, j'ai vu qu'il commençait à avoir des sueurs froides. Je l'observais du coin de l'œil, et j'ai essayé de le rassurer avec un petit sourire. Il a pris sur lui. Il n'a rien dit, évidemment. On ne voulait pas embarrasser nos hôtes. Mais pour lui, intérieurement, c'était presque un sacrilège. À la suite de la soirée, il m'a raconté qu'en Chine, lors de certains repas, les invités faisaient des gangbei au vin, c'est-à-dire qu'ils trinquent, puis boivent une petite quantité de vin cul sec, c'est-à-dire en une seule gorgée, sans prendre le temps de découvrir ni d'apprécier les arômes de la boisson. Une autre pratique qui lui faisait froid dans le dos, en tant que Français, très à cheval sur la façon de consommer le vin. Ces deux petites anecdotes montrent quelque chose d'important. En France, le vin, ce n'est pas seulement une boisson, c'est une partie de notre culture. Et dans cette culture, il existe plein de petites règles que les Français connaissent souvent sans même y penser. En France, le vin fait vraiment partie du patrimoine. Chaque région a ses spécialités, chaque famille a ses préférences, et souvent, chaque Français pense que le vin de sa région est le meilleur. Le vin accompagne beaucoup de moments de la vie d'un Français. Un repas entre amis, un dîner en famille ou une grande fête. Si tu viens en France ou si tu fréquentes des Français, il y a quand même quelques petites règles culturelles à connaître. Avant de parler des erreurs à éviter, je vais commencer par te présenter quelques grandes régions du vin français. Tout d'abord, il y a Bordeaux. Cette région qui est célèbre pour ses vins rouges. Puis la Bourgogne. Il produit souvent des vins très élégants. La région Champagne, bien sûr, ce vin pétillant le plus célèbre au monde. Alors attention par contre, pour les Français, seul le champagne, produit en Champagne, justement, a le droit d'être appelé ainsi. Sinon, on conserve le nom original, tel que Prosecco, si le vin vient d'Italie, Crémant du Jura, ou simplement un vin mousseux. Si tu proposes du champagne à un Français, mais lui sert un simple vin mousseux, il risque d'être déçu. Vient ensuite la vallée du Rhône. On y trouve des vins rouges très aromatiques. Et enfin, la vallée de la Loire, une région très variée, avec des vins blancs, des vins rouges et rosés. Si tu veux découvrir un peu le vin français, ces régions sont déjà un bon point de départ. Allez, je te redonne les noms de régions, répète-les pour parfaire ta prononciation. Bordeaux, la Bourgogne, le Champagne, la vallée du Rhône, la vallée de la Loire. Et maintenant, parlons des erreurs culturelles à éviter. La première, mettre des glaçons dans le vin. Pour beaucoup de Français, c'est presque un choc culturel. En France, on considère que le vin rouge se boit à température ambiante. Les vins blancs et les rosés, eux, peuvent être servis frais. Mais dans tous les cas, on ne met pas les glaçons directement dans le verre. On met plutôt la bouteille au réfrigérateur ou dans un seau avec de la glace. Deuxième erreur, remplir le verre à ras-bord. Quand tu vas au restaurant en France, tu vas peut-être remarquer quelque chose. Les verres à vin sont souvent très grands, mais la quantité de vin dans le verre est assez faible. Parfois, certains visiteurs pensent que le serveur ne remplit pas assez, mais en réalité, c'est normal. On laisse de l'espace dans le verre pour pouvoir sentir les arômes et faire tourner le vin.
c'est simplement la manière française de le servir. Troisième erreur, boire du vin dans un verre à eau. Le vin se boit normalement dans un verre à pied, c'est-à-dire un verre surélevé sur une tige et son pied. Boire du vin dans un verre à eau donne l'impression d'un repas trop informel, un peu comme à la cantine ou à la maison. Il existe tout de même une exception, c'est lorsqu'on boit du vin de table. Le vin de table, c'est un vin très simple et peu cher. On peut l'utiliser au quotidien ou pour cuisiner. Une marque très connue en France s'appelle la Villageoise. C'est la référence du vin de table. Beaucoup de Français l'utilisent pour préparer des plats comme le bœuf bourguignon ou le coq au vin. Beaucoup de personnes pensent aussi que les vins français sont toujours très chers. Mais ce n'est pas forcément vrai. La plupart des Français achètent des bouteilles entre 8 et 15 euros. Et quand on est invité à dîner chez quelqu'un, apporter une bouteille est toujours bien vu. En général, autour de 10 ou 15 euros, c'est tout à fait normal. Donc, sauf s'il s'agit d'une grande occasion, tu n'as pas besoin d'acheter un vin très cher pour faire plaisir. Si tu souhaites aller un peu plus loin dans le vocabulaire autour du vin, j'ai préparé une petite liste dans la fiche de travail de cet épisode. Par exemple, tu pourras découvrir des mots comme un cépage, un millésime, un terroir, un sommelier ou encore l'œnologie. Je t'y donne des définitions très simples et tu peux recevoir cette fiche en t'inscrivant à la newsletter sur parlonsfrench.com. En tout cas, la culture du vin, elle évolue aussi. De plus en plus de personnes en France s'intéressent au vin sans alcool. Pendant longtemps, les Français trouvaient cette idée un peu étrange. Mais maintenant, et notamment chez les jeunes, certains vins désalcoolisés deviennent vraiment intéressants et les amateurs de vin commencent à s'y intéresser et même à les apprécier. Les Français sont souvent très fiers de leur vin, parfois peut-être un peu trop. Mais au fond, le plus important, ce n'est pas de connaître toutes les règles, tous les cépages. Le plus important, c'est le plaisir de partager un moment avec d'autres personnes. Alors maintenant, je suis curieuse. Est-ce que toi, tu as déjà fait une erreur avec le vin en France? Et dans ton pays, est-ce qu'il y a aussi une culture du vin? Est-ce que vous avez des cépages particuliers que vous aimez cultiver? Est-ce que tu apprécies partager une bouteille de vin avec tes amis? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast dans ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas également à me laisser un commentaire pour me partager tes réflexions. Tu peux le faire dans ton appli ou bien sur Facebook, sur la page Parlons French, avec un S à Parlons, ou encore sur Instagram, Parlons French, le French vocal. Ça fait toujours plaisir de te lire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir fait ce bout de chemin avec moi. À tout vite pour un nouveau vocal. Bisous!